je trouve que en ce moment, rappeler l'histoire de Nakache, rappeler l'histoire que les hommes ont des droits et qu'il y a en ce moment des régimes qui sont en train euh, de balayer les droits humains les plus élémentaires. Voilà, je trouve que c'est important en ce moment de re-raconter des histoires comme celle de Nakache. Hello, everyone. My name is Mark Brennan. I'm from Director's Notes, and I am joined today by Florence Miailhe, who is here to talk to us about her animated short film Papillon, also known as Butterfly, which has been nominated for Best Animation at the Oscars this year. I'm also joined by Luigi, who's going to be helping the conversation because my French is non-existent and Florence's English is better than my French, but still I think we're going to need the help today. So I'm not thank sure. you both very much for joining me today. Thank you. I just want to start off by saying congratulations on the film. It's the most beautiful animation full of imagination and love that's both historical and timely. I wondered, Florence, if you could tell us in your own words, just to start off with, what the film is about for you. Alors, en fait, le film est l'histoire d'un homme qui a passé sa vie dans l'eau. C'est l'histoire d'un grand nageur, un champion de natation, et dont l'histoire va être, dont l'histoire personnelle va être confrontée à la grande histoire avec un grand H. C'est-à-dire c'est un nageur qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, un nageur juif qui va donc subir les conséquences de l'antisémitisme et des lois anti-juives, à la fois de la France et des Allemands. En dehors je rajoute juste qu'en dehors de cette histoire qui est le centre, le point tragique de l'histoire, c'est-à-dire sa déportation dans les camps d'Auschwitz-Birkenau, c'est aussi l'histoire d'un homme qui nage et qui va aussi réussir à oublier et à surmonter son malheur grâce à la natation, grâce à l'eau, etc. Okay. Okay. So the story is about a man who spends his life in water. So it's about a French Jewish swimming champion, and it's like his personal story was confronted to the big history, history with like big H. And so because he lived during World War II, he was a swimmer at the time, and so he faced the law of the Nazis and of France who were against Jewish people at the time. And so with the main tragic point of his story was his deportation in Auschwitz-Birkenau, where his wife and his daughter died. And so it's the story of a man who swam and who also like overcome all the issues he faced thanks to swimming and thanks to water. Thank you. It's a truly incredible story about a remarkable man, and it's a man that I understand you did have a personal connection to when you were younger and discovering the water for yourself at that time. I know your father was a huge admirer of Alfred Nakache, and I wondered if you could talk to us a bit about your experiences around the man when you were younger. Oui, je crois que j'ai compris, oui. Ok, parfait. Bah, vas-y. En fait, alors effectivement, l'histoire que je raconte est une histoire vraie, c'est l'histoire d'Alfred Nakache. Et il se trouve que mon père était dans la résistance à Toulouse et que c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Alfred Nakache. C'était un homme qu'il admirait beaucoup, autant comme homme, comme nageur, comme champion, que comme homme. Et quand j'étais jeune, j'allais chaque année en vacances, tous les ans, j'allais en vacances dans une petite plage
de Méditerranée qui s'appelle le Cat. Et dans cette plage, j'ai appris à nager avec un jeune homme qui s'appelait William Nakache et qui était le plus jeune frère d'Alfred Nakache. Et donc, j'ai appris à nager le papillon avec lui. Et à chaque fois que j'allais à ma leçon de natation, mon père, presque pas à chaque fois, mais souvent, mon père me disait, regarde, William, c'est le frère d'Alfred Nakache, le grand champion de natation, je l'ai connu, etc., etc. Et un jour, Alfred Nakache est arrivé sur la plage, mon père a été lui dire bonjour, discuter avec lui et tout, et il m'a dit, bah, tiens, vas-y, Florence, montre-lui comment tu nages. Donc, j'ai fait quelques brasses devant Alfred Nakache. Mais à l'époque, c'était un vieux monsieur, enfin, mon père était âgé, et ils avaient le même âge, ils avaient une cinquantaine d'années, et pour la petite fille que j'étais, c'était des vieux messieurs, quoi. Okay. So yeah, the story of Butterfly is a true story because it's based on the life of Alfred Nakache. And indeed, Florence's father met Alfred while they were in the French resistance during World War II in Toulouse. So it's in the south of France. And her father really admires Alfred Nakache as a swimming champion, but also as a man. And when Florence was young, she used to spend her holidays in Le Cat. It's in the south of France, and she learned to swim with William Nakache, who was the youngest brother of Alfred Nakache, and he taught her how to swim butterfly. And so almost every time she went to the swimming lessons with her father told her, look, it's William, the brother of Alfred. He was a huge champion and everything. And so one day, Alfred came to the lesson to see his brother. And so Florence's father tell her, you should swim in front of Alfred, show him how well you swim. So she swim a bit in front of him. But at the time, she was very young, and Alfred was, I think, 50 years old, which seems very old for a young girl. So she was not that impressed at the time. Mais malgré tout, je pense que je savais quand je nageais le papillon, la brasse papillon ou le dauphin, maintenant on appelle ça le dauphin, et je savais en nageant ça qu'il y avait quelque chose qui se transmettait de ce champion de natation à ma façon de nager à moi, parce que c'était une façon très particulière de nager, pas exactement dans les normes actuelles. So when she learned to swim butterfly, she felt like she had a connection with the way Alfred used to swim, because it was a very specific way to swim the butterfly, and she learned this specific way. So she felt like there was a connection between her way to swim butterfly and Alfred's way to swim butterfly. And who does Florence think probably had the better technique out of herself and Alfred? Oh, mais c'était... je pense que j'avais une manière plus... la nage a évolué. Je pense que Alfred Nakache était un nageur qui nageait beaucoup en force, et que notre façon à moi de nager, ma sœur aussi, c'est une façon de nager, je pense, qui est plus féminine et qui profitait plus de cette fameuse ondulation du dauphin, de la nage papillon. So both swims are very both swims are very different, because she thinks that Alfred Nakache used to swim with a lot of strength, because butterfly is a swim when you need a lot of strength, and Florence and her sister used to swim in a more feminine way. She would say in a softer way, using the waves and everything. So et en utilisant l'ondulation du corps. With moving your body like this and everything. Thank you. Bringing it back to the film itself, it's a stunning series of oil paintings and images that are brought to life and motion to tell this story. I just wondered if you could talk to us a bit about where the idea for that particular style came from in terms of the imagery.
Alors en fait, ça fait des années maintenant que je fais de l'animation, que je fais des courts-métrages d'animation et j'ai fait aussi un long-métrage avec la peinture animée directement sous la caméra. Donc c'était vraiment dans la continuité de mon travail. Mais en plus, dans le long-métrage, enfin, je pense que dans tous les courts-métrages, il y a l'eau qui revient. Et dans le long métrage, j'avais aussi trouvé une façon de représenter l'eau et de représenter la transparence, et en particulier la transparence de l'eau et les déformations que l'eau fait sur les éléments qui sont en dessous. Donc j'avais déjà trouvé ça dans mon court métrage, et le fait de travailler, voilà, donc j'avais aussi envie d'explorer un peu plus dans les matières cette façon de faire de l'eau avec de la peinture, parce qu'il y a quelque chose qui reste quand on travaille avec la peinture directement sous la caméra comme ça. Il y a quelque chose qui est très très organique et qui est très sensuel aussi, enfin qui à mon avis peut bien effectivement représenter cette matière de l'eau qui est très difficile à représenter parce elle est tout le temps changeante, elle est transparente, elle est voilà. Donc c'était plusieurs façons de représenter l'eau en fonction de de son état, quoi. Mm. So Florence has been using this technique for years now. She made several shots using the oil painting. It's oil paintings like directly animated under the camera. So they paint, they erase and they repaint, and then each frame they take a picture. So it's like really animated under the camera. And so all of her shots have something with water. There is water in almost all of her shots, but also in the feature film she directed. So it's called The Crossing. And while working on the feature film, she like learned to work on water and on how to represent water. You know, the transparency of water, the blurry effect of like things that are beneath the water surface. And so she wanted to explore the way of making water with paint, and that's what she did in Butterfly, because she thinks like paint like really match, you know, the way water is like waving and everything. And also because water is like very difficult to represent, because as it's like clear, you can't clearly like show it to the camera. So that was one of the challenge for the movie to represent water. There's as an extension of that, there are a few moments in the film where my perspective went from something two-dimensional to kind of three-dimensional. There was one moment where there is a stick that goes into the water and plucks out a butterfly. And I remember watching and my brain kind of thinking, oh, it's just changed. It's gone from 2D to three-dimensional. That was a fantastic effect that happened a number of times throughout the short. I just wondered if you could tell me a bit about how you go about adjusting to those perspectives. Je sais pas. She doesn't really know. Non, mais je pense que l'animation est souvent faite sur. Bon, après, il y a tous les. Mais l'animation est souvent faite sur deux niveaux. Il y a qui sont un peu. Qui sont séparés à peu près de 25 ou 30 centimètres, quelque chose comme ça. Et donc, justement, on a la profondeur de l'eau parce qu'on a une couche qui est dessous et puis une couche qui est dessus. Donc, on a effectivement on a à la fois une vraie profondeur, puisqu'il y a des choses qui sont représentées dessous et des choses qui sont représentées dessus. Mais après, je crois que c'est vraiment la perspective que l'on donne par la peinture, par le dessin, je pense que oui, c'est aussi ça, quoi. C'est le mélange de cette vraie profondeur dans le dispositif de travail et puis de l'utiliser pour rajouter à la perspective 2D, en fait.
So in animation, they are usually working with like two different layers that like are separated by like 25, 30 centimeters. So they already got this kind of 3D effect, this kind of, depth in the images, because there is like one layer where there is the background and one layer where there are like the items that are like in the first shot of the camera. But also there is like the way they are drawing, the way they are like painting the images, where they try to like give some perspective to the images. So it would be the combination of both the layers that are separated and the drawings. Et quand par exemple le bâton justement plonge dans l'eau, on a commencé par dessiner le bâton au-dessus, sur une vitre au-dessus, et quand il commence à plonger dans l'eau, on le dessine sur la toile, sur le décor qui est en dessous, et entre les deux, il y a justement une couche d'huile qui permet de brouiller. Donc effectivement, on a un petit peu le côté de cette perspective du bâton qui va s'enfoncer dans l'eau. And so, like for the stick, the wood stick you were talking about. So, for the first part of the shot, they draw the stick at the front, in the front layer, which was like a glass layer, and they draw the stick on this layer. And when the stick is like in the water, they draw it under in the second layer, which is under the first one. And between these two layers, there is like another layer, which they cover with like oil. And it's like gave this impression of like blurry effect of water, which feels like the stick is really going under the water. I really did. It was a lovely effect. I've also read that, Florence, your favorite sequence in the film is when Alfred Nakache meets his wife, and you surprised yourself in what you were able to achieve with that particular sequence. I just wondered if you could tell me a bit about the challenges you faced in making that sequence, in that it did surprise you. Alors, il y a des séquences que j'aime aussi. Il y a d'autres séquences que j'aime, mais celle-là, c'est moi qui l'ai animée, c'est moi qui ai fait la peinture. Et en fait, la difficulté, c'était... la difficulté, c'était... alors déjà, c'était de donner l'illusion qu'Alfred Nakache avançait, alors qu'en fait, Alfred Nakache reste au centre de l'image, et puis c'est derrière les matières d'abord des carreaux de la piscine, et puis ensuite des matières comme ça qui passent, qui donnent cette illusion de mouvement. Donc ça, c'est assez difficile à faire en peinture, parce que comme on fait une boucle, hein, on va reprendre les mêmes images en boucle pour qu'il avance assez longtemps. Du coup, c'est assez difficile parce qu'il ne faut pas qu'on voit de défauts dans l'animation, parce que c'est des choses, quand il y a un défaut, il va revenir plusieurs fois dans l'image. Donc ça, c'est déjà difficile de faire cette illusion du mouvement quand Nakache est vieux. Je traduis ça déjà. Parce que... I'm just checking the translation of one word to make sure I don't say anything bad, but... Okay. Je regarde juste à... C'est quoi? C'est quel mot? C'est défaut. Ah, mistake? No. Mistake, ouais, or fault. Okay, so... Faute, une faute plutôt. Okay, so she really loved animated this shot, because it's one she animated herself. She did all the animation and all the paintings. And one of the main difficulty of this shot is like to create the illusion that Alfred is moving, because in fact he's not, because he's on this. It's only the backgrounds that are moving, and Alfred is not moving. So it's really hard to do this in animation, and because also they are losing, like loop, so that the shot can last longer, and you have to make sure that there is not any faults in the animation, because otherwise the audience will automatically see there is one mistake or one fault in the animation,
Quand ça se reproduit plusieurs fois, oui. And because like the mistake would come like several times as it is a loop. So you really have to be like perfect. So it feels like real. Il fallait passer, alors pareil, il fallait passer de la piscine à la mer. Et puis ensuite, la transformation aussi, parce que c'était un peu le même système, c'est-à-dire que la tête de Nakache restait au centre de l'écran, et c'était aussi le décor qui défilait, qui faisait qu'on avait l'impression qu'il plongeait dans l'eau. Et là aussi, c'était pareil, c'était le même problème que pour le plan précédent, enfin que le moment précédent. And also when like Alfred is in the swimming pool and then he's going down and he's going back to the sea. That was also one of the difficult shots to animate because they use the same technique. Like Alfred is not moving but only the back. And to give this illusion of diving into the sea, it was really a big challenge for Florence. Et après, effectivement, il y a la transformation de l'homme âgé en jeune homme qu'il faut réussir aussi. Et en fait, toute cette animation, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Ça se fait directement avec la peinture, directement sous la caméra. Donc, en fait, si c'est raté, si ça va trop vite, si on n'a pas le temps de voir la transformation, si c'est raté, il faut recommencer. Donc, c'est toujours un peu comme un numéro d'équilibriste, quoi, ce genre de scène. And also, like when Alfred is going to like an old guy, the old version of Alfred to his younger version, it was also very tricky because as it is like animated directly under the camera, there is no going back. So if you miss something, if you are going too fast, if you are going too slow, there are no going back. So you have to start from the beginning again. So it was really a big challenge. Et après, il y a après, il n'y a pas que le côté technique de la scène. Et après, moi, je suis très touchée par ce moment qui est effectivement le moment où on sent l'amour. Enfin, pour moi, c'est une scène où on sent l'amour qui naît et l'espèce de coup de foudre et l'amour qui naît entre les deux personnes, quoi, entre sa femme et lui, quoi. Et ça, je trouve qu'on le sent dans l'image. On sent son admiration, on sent son désir aussi avec les bulles comme ça qui sortent. Voilà, tout ça voilà, comment ça a été fait et ce que ça raconte et ce que ça transmet, j'espère, comme émotion. And also she loves the sequence not only because of the technique but also because it's the moment when Alfred falls in love with his wife and it's like love at first sight. And you can really feel that he's falling in love with the bubbles and everything, and that's what she wanted to like really share to the audience. And so she's pretty happy that that's what we feel when we see this sequence. I did read that the bubbles were a particular challenge, and that your solution to create them was something that you yourself called random, as if it was something you were experimenting with for the first time. How did it feel to use that new technique and achieve what you did to see those bubbles? Ben, en fait, alors, c'est toujours pareil. Il y avait une part qui était aléatoire. C'est parce qu'on prenait du liquide vaisselle et puis on faisait des bulles avec le liquide vaisselle. Et le liquide vaisselle, il se mélange à la peinture et on a des corps gras et puis des corps. La peinture, c'est gras. L'eau, ça se mélange en faisant des trucs un peu bizarres quand ça se mélange. Mais en même temps, on essayait. Alors, en fait, ce qu'on faisait, c'est que le mouvement général, on le faisait avec des taches de peinture blanche. Donc, on maîtrisait le mouvement général. Et il y avait les bulles qui venaient éclater comme ça ou se former et éclater comme des choses beaucoup plus aléatoires. Donc, c'était un mélange d'aléatoire et de maîtrise, quoi. Et ça, j'adore ça dans l'animation, ce mélange-là. Et quand je les vois maintenant, c'est pareil, c'est des choses qui nous échappent un peu, pas complètement, mais un peu, et qui du coup
quand on le revoit après, au moment où on le fait, ça nous surprend. Et quand on le voit après, ça continue à nous surprendre. On se dit, ah ouais, on a fait ça. So it was a bit of randomness and bit of control because for the bubbles they used soap, and you know soap is mixing with the paint, with the water and everything. So sometimes it made like weird things. But like for the bubble, they used like white paint and to like draw the direction of the bubble, and with the soap and everything, then they explode. So there was one thing that was controlled, which is the white paint, and one thing was more random, is when the bubbles are going to explode. So yeah, it was really a tricky part of the animation, but that's what Florence loves in animation, is that you have control, but also you do not have control, and you have like you need to have the paint live in its own way. And so when you did this, you are kind of, okay, I'm not sure what it's going to be. It looks nice, but I don't know how will it be on screen. And then after, when you see it on screen, you're like, oh, really? We did this. That's great. So that's the feeling of the bubbles. That is fantastic. I love those stories in any kind of filmmaking, when you find a trick or something that you can do to achieve the look that you're going for when it isn't immediately obvious how to get there. Bringing it back to the process of making the short, I know that you, Florence, you often do a lot of the animation yourself. But on this particular short film, you worked with two other animators as well. I just wondered if you could tell me about how the process between all three of you worked, how that collaboration worked. Alors, c'était deux animatrices que je connaissais déjà parce qu'elles avaient travaillé sur le long métrage. Il y en avait une sur le long métrage, elle était presque stagiaire, je crois, et puis l'autre qui était vraiment animatrice sur le long. Donc, je les connaissais, je savais de quoi elles étaient capables. Et après, c'est moi et une décoratrice. On a fait les décors à deux, Margot du Seigneur, une décoratrice et moi. Et donc, quand on arrivait à l'animation, les animatrices avaient déjà le décor. Et puis, j'avais fait les modèles enfin, le modèle, la première image du plan, quoi. Le modèle des personnages qu'elles allaient devoir animer. Et j'ai fait aussi un storyboard et un animatique assez précis, de façon à ce qu'elle voit à peu près ce qu'elle devait faire. Mais avec la peinture, c'est pas comme avec l'animation traditionnelle, on peut pas être aussi précis. Donc, il y avait quand même une part chez elle d'appropriation du mouvement, et de s'approprier le mouvement et de s'approprier la façon de faire. Et ensuite, en fonction de ce qu'elles arrivaient le mieux à faire, je distribuais le travail. Il y a une des animatrices qui faisait vraiment très très bien nager les nageurs, et l'autre qui faisait peut-être mieux les petits personnages quand ils sont sur la plage. Bon, et puis moi, je faisais plutôt tout ce qui était autour des gros plans, pour qu'il y ait vraiment une unité entre tous les gros plans, que ce soit cohérent, quoi, parce que c'est très difficile de dessiner et de peindre de la même façon, en fait. Donc, il y avait plutôt les nageurs d'un côté, les personnages qui faisaient des actions de l'autre, et moi plutôt sur les gros plans, et puis bon, je faisais un peu tout, mais en tout cas, presque tous les gros plans, c'est moi qui les ai faits pour avoir la cohérence, quoi. Okay. So, yes, they were like two animators working with Florence, but she already knew them, because they were working on Florence's feature film, and one was already an animator, but the other one was an intern on the movie. So she already knew how well they worked. And so the first part was Florence painted the backgrounds with Margot du Seigneur. So they painted the backgrounds, and then also Florence did a storyboard and an animatic. It's like a raw version of the film, and she also did like the first image
of the shot, so that the animators have like kind of a model to follow for the rest of the shot, and they only have to focus on characters and not on backgrounds who are already done. But in animation with paint, you can't be as precise as with drawings or more classical animation, I would say. So they need to like a bit of appropriate the film and like to try to adapt so that there is a continuity through the whole film. And then while the film was being made, the one animators was really good in animating like the swimmers and stuff like that. The other was really good in animating characters when they were on the beach or when they were like on the ground, I would say, not on the water. So they kind of had their own animation to do. And Florence, she animated a lot of things, but she was really focused on the wider shots, because it's really hard for these kind of shots to be like the same through the whole movie. So Florence really focused on these specific shots. And in order to capture all of these shots, can you just tell us the equipment required, the kit, camera kits? What equipment did you need to achieve this? En fait, c'est un appareil photo numérique. C'est un appareil photo numérique qui est placé au-dessus du... Ah, vous voulez voir le banc de titre? Do you want to see the equipment? I would love to see the equipment. Okay, vas-y, Florence. Because I am in my studio, so we can see. We're going on tour. This is great. Did you see? So I can see. Can you tell me about the camera? So this is the camera. Yep. And then this is the plaque de verre. It's a glass layer. Attendez, hop. Okay, some light. Voilà, some light. Too much, but... And this is one glass, the other glass. Yep. And here we have une lumière pour éclairer comme ça par-dessous. Et puis deux lumières de chaque côté pour éclairer le au-dessus. Et la caméra qui est ici au-dessus. Là. Ouais. On a un retour pour voir l'image qu'on est en train de faire. Et on a l'ordinateur ici pour capturer toutes les images. Okay. Donc c'est ça qui s'appelle le banc titre. So that's there is like a light under the equipment, so you have full. You can see what you are doing. There are also lights on the side, and there is also this for the camera on the top. And so each frame they are taking a shot, and then when you loop the shot, it makes the image is moved. And they also had a screen. There was a screen which shows what they are doing, so they know what they are doing and what they are painting. Amazing! Thank you for the tour. That was lovely. Are you able to tell me the particular model of camera and which lenses that were used? Oui, c'est un Canon. L'appareil photo, c'est un Canon, et puis la lentille, c'est un 50 mm Zeiss. Okay, so the camera is a Canon with the lens is a 50 mm Zeiss. I don't know. Un Zeiss. Zeiss, okay. You know? You know it? Yes. I know that one. 50 Thank you very much. Thank you. That's very helpful. So that's a lot of the technique that we've discussed now. Just to bring it back to the story of the film, Alfred Nakache obviously had a very eventful life, which is a lot to cover in a short space of time. I just wondered how Florence chose which events in his life to capture, and maybe which ones not to capture, because I'm aware there are some parts of his story that Florence chose not to include. I just wondered how you, Florence, decided which elements to include. Alors l'idée, c'était vraiment de partir c'était sa dernière nage. La dernière nage, il va mourir effectivement il va mourir d'une crise cardiaque en nageant
pas très loin de la plage de Leucate où j'allais quand j'étais enfant. C'est vraiment la même région. Et j'ai choisi de montrer tous les éléments qui étaient liés à l'eau et de pas trop insister non plus sur tous les détails de sa carrière de champion. Parce que il a vraiment eu un palmarès très très important. Il a fait énormément de voilà. Donc j'avais envie juste de prendre quelques éléments qui me semblaient vraiment très très importants dans sa vie et tous liés à l'eau, tous les souvenirs qui pouvaient être liés à l'eau pour effectivement partir de cet élément-là pour raconter sa vie, quoi. Okay. So the idea was to like, because the film starts with the last swim of Alfred Nakache, because he died of a heart attack while swimming. It was not far from the beach where Florence used to learn to swim. So that was the first idea of the film, and she also wanted to share events that are all linked to water, because water is like the common thread to all the events of Alfred's life and of the shorts. So that was really important for Florence. She also did not want to focus too much on his career, because he did a lot of competitions. He won a lot of medals, but she did not want to show too much about this career. I wanted to ask next about the music and the sound design. I know that it was important to you, Florence, that it was the same person that did both the music and the sound design, Pierre Oberkampf. And I just wondered what that process was like, bringing the score together to match the animation, and also what the benefits are of having the same artist do the score and the sound design. Alors, quand on a fait... oui, je voulais dire par rapport à la question d'avant qu'on avait aussi écarté des choses qui ne nous semblaient pas rentrer dans... Enfin, qui ralentissaient le... Oui, mais ça, c'était parce qu'on fait un animatique avant de commencer le film, et au moment de l'animatique, on a écarté des éléments de l'histoire qui nous semblaient ralentir un petit peu l'histoire, mais ça, je pense que c'est comme n'importe quel réalisateur où on se dit, bah, finalement, est-ce que c'est intéressant de raconter qu'il a eu une deuxième femme? Ben non, finalement, voilà. Ou bien, est-ce que c'est intéressant de raconter qu'il a été prof de lycée? Voilà, on a écarté plein de choses comme ça qu'on a décidé de pas raconter. Beaucoup avec la monteuse. Et pour revenir, donc c'était pour la deuxième partie de la question. Ouais. C'est avec la monteuse, quand on a fait l'animatique, on a demandé à Pierre à Pierre Oberkampf de faire des musiques en essayant de le diriger sur les sentiments qu'on voulait transmettre à certains moments du film. Et donc, il a fait des musiques qu'il nous a données bien avant qu'on fasse le film. Et on a placé ces musiques aux endroits qui nous semblaient qui semblait avoir, où on avait l'impression qu'on avait effectivement besoin de rajouter, où la musique devait rajouter quelque chose dans l'émotion que l'image transmettait, etc., quoi. Donc en fait, on a placé les musiques au moment de l'animatique et au moment où ça nous semblait important qu'il y ait de la musique. Et on a placé des musiques que Pierre nous a fournies. Ok. Déjà. Yeah. So Mais je voulais pas trop de musique, de toute façon. Je voulais pas qu'il y ait trop de musique. Okay. Just regarding the previous question, Florence had one last thing. So when she did the animatic, she decided to do not take into account certain events of Alfred's life, because she was afraid he would slow down the rhythm of the short. But I guess it's like every director who choose every specific moment for his story.
So, for example, in the short, we do not talk about like the fact that he was a teacher in high school or that he had a second wife, because Florence was afraid he would like a bit slow down the rhythm of the short. And so, in fact, when she worked on this animatic with the editor of the film, she asked Pierre, so the composer of the music, she asked him to do music, but by telling him, I want the music to share these specific feelings. And so he directed music having like feelings in his mind. And so he sent them the music. And then after, Florence chose the moments of the film where she felt like music was needed to, enhance feeling and like give like a new breath to the shot. But that was before the animation, so it was really at the first step of the making of the film, at a very early stage. And so they already had in mind the music while they were animating. And but Florence did not want much music in the film. En fait, et c'est la deuxième partie de la question, parce que je voulais vraiment, et c'est pour ça aussi que j'ai demandé à Pierre de faire le sound design, parce que je voulais vraiment que la musique et que le son du film soit constitué à la fois de cette musique, mais aussi de tous les sons de nage, de claquement de l'eau, de respiration, et que la respiration de Nakache, enfin que la musique et la respiration se mêlent, et que la respiration puisse prendre le relais de la musique, ou la musique prendre le relais de la respiration. Et le choix est aussi de la comment ça s'appelle, j'ai oublié l'instrument, La la clarinette. clarinette basse. Okay. Voilà, le choix de la clarinette basse, c'était un choix aussi d'un instrument qui est très où on sent la respiration et tout. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai demandé à Pierre, pour que on puisse traiter du son du film aussi bien avec la musique qu'avec les sons de l'eau et et le souffle du nageur. Okay, so Florence did not want much music because she wanted to give like a huge part to the sound design, and that's why she asked Pierre to do both the music and the sound, because she really wanted the audience to hear like the sound of swimming, the sound of breathing, the sound of like water drop and everything, and so that like the music and the sound are like mixing, and sometimes we hear the music then the sound, but there is not like a cut between the music and the sound. It's like all of them are like linked. And also in the film, the main instrument is I guess in English it's the clarinet. Mm-hmm. Clarinette basse. I have to check clarinet bass. It's the bass clarinet. Oh no, I know what you mean. Okay, yeah. okay. Basse clarinette. The bass clarinet, because the sound is like close to breathing, and so that like music and sound are very linked and are very similar. So that's why she did not want much music. It's to really have so the sound is really important in the film. The sound design is incredible. I remember when I first saw the scene with all the children playing on the rocks and then jumping into the water, and hearing their calls to each other, hearing them hit the water when they jumped. It was so immersive. It was wonderful to experience. Is there a particular point in the film that you, Florence, is your favorite part when it comes to the sound design? Something you're very pleased about? J'ai oublié de dire, non, mais c'est vrai que c'est important cette scène-là, parce qu'il y a aussi le son des voix qui est très important dans le film, parce qu'on a fait, il y a des acteurs qui sont venus jouer les voix, et que en fait elles ont été reconstituées, et que c'était très important aussi d'avoir ces voix qui viennent, parce que rien n'est raconté en voix off, donc de temps en temps il y avait ces voix qui venaient préciser où on était,
où l'action se passait, où on était. Et donc les voix, effectivement, Nakache est né à Constantine, et les voix des enfants qui sont en arabe situent aussi le lieu, comme il y a les voix qui sont après les voix allemandes, qui situent aussi le lieu quand on est aux Olympiques de Berlin. Et tout ça a été fait en studio. On a vraiment fait les voix en studio, et c'était un très très beau travail aussi de voix. Moi, au sound design, oui, je crois que c'est le moment des voix. Il y a le moment du hammam aussi qui est très joli c'est une amie tunisienne qui a chanté une chanson, une berceuse en arabe. Et j'aime beaucoup le son qui nous fait passer d'un univers. Alors il y a plusieurs endroits comme ça, mais j'aime beaucoup le son qui nous fait passer d'un univers à l'autre. Et effectivement, on se servait du son aussi pour faire ces transitions. Et donc, il y a le moment au début du film, où il plonge dans l'eau et la musique arrive, et on retourne vers son enfance. Il y a le moment où les enfants, effectivement, enfin, le passage, effectivement, c'est aussi un moment de passage où on a les enfants qui se moquent un peu de lui, qui l'encouragent à nager. Et tout d'un coup, le son nous amène aussi dans les compétitions, et il est dans la compétition, donc il passe de l'enfance à l'âge adulte grâce à cette transition qui est aussi une transition sonore. Et puis le moment où effectivement il y a, enfin, cette autre transition où il se laisse, enfin, tous les moments de transition qui ont été aidés par le son pour faire la transition, je les trouve très beaux. Au moment où où sa tête se laisse couler dans l'eau, et puis où on commence à entendre effectivement les chiens qui aboient, et puis tous les barres qu'on tape sur les wagons, ça nous fait aussi passer comme ça. Et et le moment où effectivement il va il va plonger dans l'eau et dans ses souvenirs traumatiques, disons, pour ressortir après sur les plages de la Réunion. Et là aussi, le son nous aide à passer. Donc, tous ces moments où le son joue son rôle comme ça de transition entre deux âges, entre deux souvenirs, etc. Yeah, C'est long, hein? it's going to Pardon. be a bit long. One thing that was really important in the film is the voice acting, because they worked with voice actors in a studio. There is no much line, but it was really important because there is no like voiceover in the film, like with telling the story. So the voice actors were really useful to, for example, the shot when the children are playing and are jumping in the water, you hear like Arabic language. So without telling anyone that we are in a country where we speak Arabic language, then you know that you are in this in this place. The same for like when they are speaking German, you know that you are in the Olympic Games in Germany. So the voice were really important. And for the favorite parts of Florence regarding the sound, the first one would be the hammam scene, which is very beautiful with Alfred and his mother. It's actually one of friend of Florence who is from Tunisia, who is singing a sound. And she also really loves the fact that sometimes sound is really helpful for the transition. For example, like back to the scene of the children playing in the water. At first, they are like cheering Alfred to swim, and then we are going into the competition. So the sound is changing, and you hear like a crowd cheering Alfred, and so you are going from his childhood to like adults. And also there would be the one who, when Alfred is being arrested, and he's diving in the water, and then you hear the dogs barking and everything. So there is another transition, like the sound is like accompany the animation.
And also when he dives in his traumas, when he's in the swimming pool and he dives in his traumas, there is also a transition in the sound. So that's what Florence really, really loves regarding the sound. It really is remarkable. Those images combined with that sound design, it's like you're there. Like it's so impressive. So congratulations to both Florence and Pierre for that. My next question, I promise I'm near the end. Okay. I know that you've known producer Ron Dyens for a number of years, but this is the first time that you've collaborated together on a project. I just wondered if you could tell me how that came about and what it was like working together. Alors oui, on se connaît depuis longtemps. La productrice avec laquelle j'avais l'habitude de travailler a pris sa retraite. Et on s'est rencontrés pour un jury dans une école d'animation. Et puis il m'a dit, tiens, en fait, c'est pas venu tout de suite, mais il m'a dit, tiens, j'ai un projet que je voudrais faire avec 4 réalisateurs et réalisatrices sur le thème de la famille. Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça avec moi? Et puis, du coup, je lui ai dit que oui, que j'allais y réfléchir. Et quand j'ai réfléchi à ce projet, je me suis dit que j'avais envie de parler d'une famille à la plage et que avant de faire ce film, j'avais de toute façon, parce que j'avais déjà l'idée du court-métrage de Nakache depuis longtemps déjà. Donc je lui ai dit oui, moi je veux bien faire un film sur une famille à la plage, mais avant de faire ce film, j'aimerais bien faire le court-métrage sur Nakache. Et puis je lui ai raconté l'histoire et il était tout à fait d'accord. Et je pense que ça faisait peut-être que ça faisait longtemps qu'il avait envie de travailler avec moi, peut-être. So in fact, the producer that Florence used to work with retired. And so one day she met Ron in a jury in an animation school, and Ron told her that he had a project on 4 short films about family, and he asked Florence if she wanted to direct one of the short. So Florence think about it and said yes. And she wanted to do a short about a family going to the beach, and so she said, Ron, at first I will do so. I will direct this short about a family going to the beach, but first I have this idea of telling the story of Alfred Nakache, and that's when she told Ron about the Alfred Nakache story, and then Ron agrees, and Florence thinks that Ron already wanted to work with Florence since a long time ago. Obviously, of course. He's no fool. So neither of you are a stranger to the recognition that you're receiving now for your work, particularly with the Oscar nomination. What is it like to bring this story to an audience as large as the one that the Oscars usually draws? Bah c'est formidable. C'est assez incroyable. Moi, ce que je trouve, c'est que ce film, c'est à la fois la technique qui est utilisée, parce que c'est des techniques que les gens connaissent pas, et donc d'arriver à faire un peu. C'est des techniques. Il y a des films qui sont faits comme ça, mais qui sont souvent réservés à des festivals qui ont rarement une audience plus large que le milieu de l'animation. Donc, que ça puisse un peu déborder de ce milieu de l'animation. Alors déjà, dans le milieu de l'animation, c'est des techniques qui sont pas si courantes que ça, mais qui sont un peu connues quand même, mais que ça puisse effectivement déborder de ce milieu-là. Je trouve que c'est formidable sur la technique, et puis sur le qu'on peut faire des films. Je trouve ça important aussi de dire qu'on peut faire des films qui sont faits de manière très artisanale, très avec voilà, quand on voit le matériel que j'utilise, c'est de la peinture, c'est des pinceaux, c'est mes doigts les doigts de temps en temps, et que c'est bien dans ce monde où on a de plus en plus recours à l'intelligence artificielle, de voir qu'il y a des films
que l'émotion qu'on arrive à transmettre avec de la peinture et juste comme ça, ben, moi, je continue à penser qu'elle restera toujours plus forte que toutes les intelligences artificielles, que toutes les images que pourront nous proposer les intelligences artificielles. Voilà, ça, c'est sur la forme. Et Ok. sur le fond, je trouve que en ce moment, rappeler l'histoire de Nakache, rappeler l'histoire que les hommes ont des droits et qu'il y a en ce moment des régimes qui sont en train euh, de balayer les droits humains les plus élémentaires. Voilà, je trouve que c'est important en ce moment de re-raconter des histoires comme celle de Nakache. Okay. So it's really incredible to have the opportunity to share the film to a wider audience, because it's like animation with paint is not a very well known technique, and so that it's great that people can discover this technique, because usually the short made with this technique like stays in festivals dedicated to animation, with not a very big audience, or at least only an audience of animators or people already knowing animation, even though animation with paint is not also very well known within the animation community. So that's one of the first thing. And also she thinks that it's really important to remind that like we can do movies with very simple technique, like the film is made with her bare hands, like with paint, with brush, and at the time where Sometimes my fingers. yes, sometimes even she painting with her fingers. And nowadays we are all talking about AI and stuff like that, so it's really important to remind this to the audience. And also she thinks that this way of making movies will always be stronger than AI. And finally, also, like, the subject of the film is really important nowadays, because it's always important to like remind remind history. It's more nowadays that there are certain regime, like political regime, that are like not respecting basic human rights. So it's also the film is also a reminder on this. The film is very timely in that regard. I was struck at the point in the story when Alfred Nakache is at the Olympics, and that his fellow swimmers kind of side with him when when politics are becoming involved in the sporting event. And there are some echoes of that we're seeing currently with the World Cup. In the world, there's talk of countries boycotting that, and when we're seeing politics and sporting events come to light, how timely do you, Florence, feel that the film is now, and how close are those echoes from what happened then to what's happening today? Mais oui, je trouvais. C'est vrai que les Et à quel point, tu vois, à quel point il résonne aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce que tu en penses et tout? Je pense que oui, je pense qu'il y a 10 ans déjà, quand j'ai commencé à faire le film, je trouvais que cette histoire qui se passait justement dans les milieux sportifs et dans les milieux du sport de haut niveau, de montrer que la discrimination, le racisme, l'antisémitisme pouvaient aussi exister dans ces sports de haut niveau. Je trouvais que c'était déjà très important de le montrer. Et ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est vrai qu'au moment où il y a eu les Jeux Olympiques de 36, il y a eu une tentative de faire des Jeux Olympiques en Espagne, je crois, qui devaient contrer les Jeux Olympiques qui étaient organisés à Berlin. Et que ça se reproduise maintenant, je suis pas au courant de ce dont il me parle, mais que ça se reproduise maintenant, c'est assez incroyable, parce que
on sait très bien que enfin voilà, il y a eu voilà, cette impression comme ça que l'histoire c'est pas que l'histoire se répète parce que c'est à chaque fois très différent, mais il y a toujours les mêmes comment dire, les mêmes ressorts, quoi. L'antisémitisme, le racisme, la privation des droits, les déchéances de nationalité, etc., dans des régimes qui sont des régimes totalitaires. Okay. So, when Moins clair ma réponse. no, when Ça va? when Florence started like thinking about the film, like it was 10 years ago, she thought it was really important to show that even in sports at a very high level, there can be like discrimination, racism, anti-Semitism, and it resonates even more nowadays with what is going on. And apparently in 1936, there were like when the Olympic Games were in Berlin, some people wanted to do other Olympic Games to like counter the fact that they were in Berlin. They wanted to do some in Spain, but I I'm think not sure, but I think so. maybe. And so it's for her it's crazy that this kind of thing are happening again nowadays. And like it's really sad because it's not that history is like repeating again because it's not the same people and everything, but like the same subjects are coming back, like racism, human rights, dictatorship, revoking citizenship, anti-Semitism. And it's really really sad and crazy to see that every time these kind of topics are coming back again. Et effectivement, on sait que dans les Jeux olympiques, cette idée de gens qui viennent du monde entier, confrontés à un régime comme le régime de Trump qui chasse les migrants qui chasse les migrants de façon atroce. Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre cette idée de sportifs du monde entier et puis et la politique migratoire de Trump, quoi. Comme ça ne fonctionnait pas au moment des Jeux olympiques de Berlin, où certains champions ont été... alors, il y a eu un grand champion noir pendant les Jeux olympiques de Berlin, mais il y en a plein qui n'ont pas pu concourir parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient... Voilà, It's really crazy because like the Olympic Games are an event where like everybody from everywhere in the world like met at one same place, but the next one are going to take place in the United States, sorry, where Trump is like treating the immigrants in a very awful way. So that's crazy to think that the city that is like a place where the Olympic Games, where everyone should be like friend, I would say, and these kind of things are happening, and it's the same as it was in like 1936, where there was like a huge black champions. I think it's Jesse Owens. Yes. In 1936, Jesse but Owens. a lot of like athletes were not allowed to participate to these Olympic Games because they were like black, Jewish, or whatever. But it's really crazy to think that it's not matching. These events should be like peace between everyone, and it's not matching like the politics of the country where the events will happen. Well, I can completely agree. It's a fascinating time at the moment and not always in a good way. Last two questions then, on a brighter note, promise you're nearly there. First one is, what is it you are working on next? What will come next after Papillon? Normalement, je dois faire ce fameux film sur la famille qui m'a été commandé par Ron il y a quelques années déjà. So the first one would be the project that Ron talked to her about, like when they met, about a family going to the beach. So she has to work on it. Voilà, avec une petite fable un peu écologique. It will be more about ecology and like environmental topic. Sur le comment
c'est plus destiné aux enfants, mais quand même parler aussi de cette surconsommation occidentale qu'on peut voir particulièrement sur la plage avec tous les baudruches, les seaux, les crèmes, les enfin tout ce qui est d'une surconsommation voilà, visible à la plage. It will be more for like children, but it will also speak about like the the overconsumption. Where you are at the beach, there are like trash everywhere. There are people everywhere. There are plastic everywhere with balloons, with the like the I don't know how to say, like the toys that are kids are playing with at the beach. So it will be also one of the topic of the short. Et puis alors moi, au début avant de faire de l'animation, je faisais de la peinture et j'ai un projet d'exposition, d'installation. C'est plus une installation avec des tableaux qui vont s'animer et qui seront en très grand dans une pièce et qui sont faits avec. Enfin, mais si je me lance là-dessus, ça va être trop long à expliquer, mais qui sont faits avec un instrument qui s'appelle l'écran d'épingle et qui a été inventé par un animateur russe dans les années 30. Donc c'est une façon de faire de l'animation qui ressemble à de la gravure en noir et blanc, et ça va être l'objet d'une installation dans un fonds régional d'art contemporain à Amiens, dans le nord de la France. So she also has because before directing movies, she worked as a painter, and so she had a project of a kind of an exposition, an installation, I would say, of like a painting being animated, but with the pin screen. It's like in fact, it's like I will check on the internet because it's a very particular way to animate things, and I'm checking on Wikipedia to add it's pin screen animation, and when you have like pins and you move the pins, and with the lights, with the shadow, you can create an image, and then you can animate. It's a very particular way of animating, and that would be the next project of Florence. And if I have time, I want to do also a documentary about the story of my mother between 1936 et 1956, pendant les années de guerre, et de raconter l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune fille, puis d'une jeune femme juive très politisée, qui voilà comment cette période de la guerre, de ma mère qui était peintre, qui était peintre. So the other project would be to tell the story of her mother between. If I can do it. If she had the time, between 1936 and 1956. So of a young lady becoming of a young girl becoming a young lady, during like World War II. And Florence's mother was a painter and was very active in politics back in the time. So that would be one of the other projects. Fantastic. Well, I do hope you get the chance to make that. My final question is just, I wonder, Florence, if you could tell me a short film you've seen, new or old, that you would recommend to our Director's Note community to watch, and why? Aïe, 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 aïe. Oui, c'est trop dur, ça. Il y a tellement de choses. It's a really hard question because there are a lot of. Il y a vraiment de très, 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 très belles choses dans les courts-métrages d'animation. There are a lot of very beautiful things in animated shorts. Et qui sont très peu connus par le grand public. That are not like well known by the audience. Est-ce que donc les critères de choix sont très difficiles, donc peut-être que je vais un peu aussi alors dans les derniers oh là là, c'est trop dur ça. It's really hard. Doesn't have to be your favorite. Mais quand même, just the first je vais quand même, comme je suis là avec Ron,
mon producteur, et puis Luigi, qui est le distributeur aussi de la production, je dirais que le dernier film, enfin, c'est une ancienne élève à moi, Agnès Patron, qui est une ancienne. J'étais enseignante aux Arts Déco pour enseigner l'animation. Et donc, il y a une de mes anciennes élèves qui s'appelle Agnès Patron et qui vient de faire un film qui s'appelle. Comment il s'appelle le Une film? fugue. C'est une fugue. Fugue. Fugue, qui est un très très beau film, avec aussi la musique de Pierre Oberkampf. Mais si je peux recommander si je peux recommander un deuxième film de quelqu'un qui est plus de ma génération, ça serait n'importe quel film de Luigi Tocafondo, dont j'adore le travail. Et bon, allez, recommandons le dernier film de Luigi Tocafondo qui s'appelle Sirène. Non, ça s'appelle pas La Sirène. Voix des sirènes, c'est ça? La Voix des sirènes, où il y a effectivement une musique qui est magnifique, une adéquation. Alors, pourquoi une adéquation entre les images et le film qui est magnifique, et puis il a tout un univers très étrange comme ça que j'aime depuis toujours. Agnès Patron, en dehors du fait que c'est le même producteur, c'est quelqu'un qui a une sensibilité incroyable et qui aussi, grâce à l'image, va réussir à faire passer des émotions. J'aime beaucoup les films qui n'expliquent... Il va avoir du mal à traduire. J'aime beaucoup les films qui n'expliquent pas tout et qui laissent le spectateur trouver sa façon de comprendre l'image, quoi. En fait, j'aime beaucoup les films qui sont pas très bavards, et surtout en animation, parce on a l'image est tellement l'image peut être tellement forte en animation qu'on n'a pas besoin parfois de grandes explications et que l'image suffit à expliquer les choses. Et j'aime particulièrement les films dont les images, justement, qui n'ont pas trop d'explications et dont les images arrivent à nous donner l'émotion, le sentiment et tout. Et je pense que c'est le cas des films de Tocafondo, comme c'est les cas des films d'Agnès Patron. Okay. Ou de Yuri Norstein, si on va dans les grands-parents de l'animation, quoi. So she has two recommendations. The first one would be one of the latest short of produced by Ron, because she feel like she has to recommend one. And in fact, it's a short film called To the Woods, and it's directed by Agnès Patron. And the musician of the short is Pierre Oberkampf, the same as Papillon. And Agnès used to be a student of Florence when Florence teach to students in Paris. So that would be the first one. And the second one is a short film of Luigi Tocafondo. It's his latest short. It's called I think in English it's Sirena Voices. I'm not sure, but in French it's La Voix des Sirènes, and it's from its latest short. And in this short, the music is really incredible and really match the images. So it's an amazing film with an amazing like universe, and also Florence loves these two films because she really likes when a movie is not explaining everything to the people who are watching the movie, and that you kind of have to find your own explanations to the film. So she really likes when there is not much dialogues in the film, and like because she feels like in animation, image is enough to understand the film. And that's the case of the two shorts, so that would be our recommendations. Mais dis que c'est trop difficile de choisir parce que je pourrais citer plein de gens que j'adore en animation comme. But it's really hard to choose because she could say like over a lot of shorts from people she really liked the work, so it's a tough question.
I very much appreciate your consideration and giving us those titles to look at, and we will share them for sure. Florence, thank you so much for your time today. It has been wonderful to learn more about the film. I'll be keeping an eye out for you at the Oscars and have everything crossed for you. Luigi, thank you so much for your time today to help the conversation. It's been a pleasure to speak with you both. So from everybody at Director's Notes, thank you, good luck, and we hope to speak to you again soon. Thank you. Merci beaucoup. Merci. Thank you Au revoir. very much. Bye. Au revoir. Bye.